Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de GVG avec toujours ce même challenge de jouer donc trois persos, soit comprenant des LD tout simplement, ou quatre persos en full RGB. On va du coup aller voir ce qu'on fait Moyul et Zanka en premier comme d'habitude. Ici, je pense que c'est la vidéo de Moyul, donc on voit la team qui va affronter ici, donc ça va être Octar, Idril, Valérie Dark, A2 et Ostak. Donc une team globalement qui va bien se contrer avec Darcy et je vois en fond que Darcy est présente donc devrait bien se passer contre la Hydril et contre le Ostak. Et dans la team 2, on voit qu'on a une Zephyr donc idéalement un Karma ça se fait one shot. Renata Soderic et Darkacell. Alors on va voir donc ce qui est joué. Il n'y a pas de Karma à noter dans aucune des deux teams. Donc je sais pas c'est quelle guilde, c'est X-Men. Apparemment du coup qu'il n'y a pas de karma dans certaines de leurs defs. C'est rare en PvP. Non et la karma du coup qui va être ajoutée dans la team 1. Donc on n'a pas envie de se prendre les stuns de Hydril ni de Dark Valerie visiblement. Ok et on va jouer de manière très très safe, hein, c'est certes pas rapide mais ça va gagner, hein. Il n'y a vraiment aucun risque de mourir ici. On a du soin, du tanking, de l'anti-stun et avec Darcy des dégâts finalement. Même si tout le monde est stun, on a cette karma voilà, qui a été chercher le haut stack à elle seule. Et là la Hydril qui va pas faire grand chose, hein, contre ce Badmar malheureusement pour Badmar. Et heureusement pour Moyul où ça va payer. Voilà le stun de Hydril qui se contre par la karma. Et ici, donc Moyul qui va jouer sa spéciale team control avec une Jocasta en première. Donc cette Jocasta va lui permettre de retirer tout simplement la provocation de Zephyr. Donc voilà, un perso qui annihile complètement Zephyr, un Zephyr qui sert à rien à partir de maintenant. Et qu'est-ce qui est dangereux ici? Je pense qu'il n'y a que Oderic et Darkacell qui sont dangereux. J'imagine que Darkacell il va le transformer avec Cordelia. Donc il aurait plus envie de geler Renatas, j'imagine. Envoyer en l'air Oderic et... Non, ok. Donc envoyer en l'air Renatas. Maintenant qu'on a gelé Oderic, ok. Donc ça revient à peu près au même. Et ici donc de mouton, ce Darkacell, ça c'était à peu près sûr. Et du coup donc on va aller chercher ce mouton avec les S1 de tout le monde. Alors est-ce que ça passe en full team control comme ça? Est-ce qu'on arrive à tuer un mouton ou est-ce que c'est pas évident? Ouais, la liste qui fait très très mal. On va pouvoir mouton la Zéphyr, pourquoi pas, hein. On va attendre donc le gel de ce Oderic, tout simplement. Ok, on va essayer de geler ce Renatas, mais ça se passe pas très bien pour le moment. Alors, est-ce qu'on... Ouais, on va stun Renatas, et comme ça Cordé va pouvoir tuer ce mouton. Parfait. Et ici, on va devoir donc juste aller chercher. Donc c'est un petit peu long, mais pareil, hein, ça passe comme dans la team 1. Quand on n'a pas pressé, très clairement, voilà, on voit que cette team est très très efficace avec les contrôles. Et on va pouvoir passer donc à la team de Zanka. Alors Zanka qui quant à lui, qu'est-ce qu'il va jouer? Allez, on est parti. Zanka qui joue un Oderica 2, Alice. Ok, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière, qu'on prenne le temps de regarder. Alors, donc voilà la team qui l'attaque. Donc Oderica 2, le fameux Rick. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ce héros très bon, le Rick Light. Très honnêtement, je comprends pas. Donc on va voir ici, peut-être ça va me faire mentir. Donc j'ai pas vu si c'est Grim qui l'attaque, mais Grim est un joueur connu entre guillemets pour jouer Rick et l'avoir même book. Donc on va voir ici si ça paye dans son cas ou pas. Donc avec Oderica 2, Wilsey et une petite Karma. Et en team 2, on entoure ce Renatas et son lead PV avec un petit Royce, une Darcy et une Hydril. Et j'essaie de faire pause parce qu'ici Zanka voilà, qui va jouer que 3 persos dans la team 1 et qui va jouer notamment la combo Zephyr Kyson. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas, Zephyr va provoquer, Karma va contre-attaquer
sur la provoque et Kaisen va contre-attaquer la contre-attaque, ce qui va normalement décimer toute l'équipe adverse si le Kaisen de Zanka est respecté. Et dans la team 2, on va jouer la team très très safe mais qui passe avec Atara, Badmar, etc. etc. Voilà, ici donc les counter-attaques qui font aucun dégât, le Kaisen qui counter et ça tue le Oderic à 2. Alors ça c'est une extrême bonne nouvelle côté Zanka, de se débarrasser au T0 si je puis dire de ce Oderic à 2. Et là on n'a pas stuff où on déflecte. Ouais, on déflecte avec cette Hydril. Parce que je vois que la Karma prend quasi aucun dégât, je sais pas si c'est une Karma full agi. Je ne sais pas du tout. Mais on voit que le Kaisen très clairement empêche cette Zephyr de mourir, hein, tout simplement. Et bah finalement la Hydril qui va pouvoir tuer à petit feu Karma et Wilsy. Donc on va juste perdre le Kaisen, mais c'est pas très très grave, hein, très clairement. Kaisen c'est pas le meilleur perso de GVG, très loin de là. Et ici, alors comment on va gérer cette compo? On va sûrement du coup ne pas taper dans l'idéal. On va pas taper la Hydril, hein, c'est notre source de soins en soi. Donc faut surtout pas la taper. Alors est-ce qu'avec Karma on va tenter le S3 Darcy? Sinon comment on compte tuer cette Darcy? Ouais, c'est surtout en S3 Karma, hein, très certainement. Ok, on va S1 là-bas sur le Royce. Je vois pas trop comment. C'est quoi le projet? Quand on se débarrasse de Hydril, c'est dangereux. Ok, le Badmar qui fait pas suffisamment de dégâts pour inquiéter cette Darcy. Donc c'est peut-être calculé aussi côté Zanka, ça serait pas impossible. Et la Karma qui fait pas assez de dégâts non plus. Parfait. Donc je sais pas s'il a calibré les dégâts, mais en tout cas c'est efficace. Cette Darcy qui ne contre-attaque pas et qui régène pas, donc très très rapide double victoire côté Zanka. Et enfin donc on va passer à mon match, donc celui que malheureusement je peux le plus décrire, hein, forcément, pour savoir ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Donc en team 1 on va jouer 3 persos parce qu'on inclut un LD qui est au stack. Et dans la team 2, voilà, on joue 4 RGB, notamment la petite Natasia que j'ai ressortie. Parce que tout simplement elle raise, hein, donc c'est un peu l'Emily d'avant. Il y a pas mal de gens qui jouent Emily maintenant. Voilà, ici j'ai voulu jouer Manatasia pour faire un peu la même chose, pour ressusciter et rendre le combat un petit peu plus safe. Voilà donc ce que j'attaque, donc il y a une Divine Yolanda A5. J'avais jamais vu ça, un joueur qui a A5 Divine Yolanda, mais pourquoi pas, hein, très clairement c'est un très bon héros. Ensuite Wilsy, Hydril et Darkacell. Et enfin en team 2, on a donc une Darkoff, un Renatas, Guan Yu, Darkorak, la petite combo spéciale. Donc faut vraiment pas jouer la speed en team 2. Donc bah, on est parti. Et bah, on va voir ce que ça donne, hein, très clairement. Alors ici, le stack Keston. Et c'est la Darcy qui va se faire focus aléatoirement par Divine Yolanda. Donc le Roktar ici qui va S3, malheureusement tout le monde est en cette immune. Là la Divine Yolanda qui était A2, donc qui n'est pas inquiétée par cette première mort. Et ici ça y est, le Roktar qui va mourir. Et bah, l'objectif va être de tomber cette Hydril. Parce que tout simplement c'est la seule qui a le saignement, donc afin que ce Roktar puisse revenir à la vie. Donc ici on tape aléatoirement sur cette Yolanda Light, très très bon héros. Allez, côté au stack, on va certainement se buff avec S3, je réfléchis un petit peu, hein, je me dis qu'un S2 c'est potentiellement intéressant. Donc S3 sur Darkacell, on n'a pas envie de déclencher la contre-attaque de Wilsy, bien que ça se soit déjà passé avec le S3 de Roktar. Ici on va pouvoir S2 et retirer l'invulnérabilité à tout le monde. Wilsy qui va juste S1. Et ici, on va pouvoir raise le Roktar pour bah, tout simplement reposer du saignement sur tout le monde. Et on voit ici que le Darkacell tank très très peu, pour ne pas dire pas du tout.
Voilà, on n'était pas obligé d'S3 avec le Rokhtar, mais bon, voilà. Ça fait le taf. Et la Darcy qui va contre-attaquer. Donc, premier match qui est fait. Et le second match, voilà, on espère juste sur les contre-attaques de Hydril. Ici, elle se fait toucher, donc elle va pas contre-attaquer. On va pouvoir stun soit Renatas, soit Guan Yu et transformer l'autre. Donc, priorité Renatas, mais on n'arrive pas à le stun. Donc, pas le choix. Il faut transformer ce Renatas. C'est à peu près la seule menace de l'équipe hein, en soi en face. Et là, on voit que le Guan Yu a fait quand même très très mal hein, sur ma Karma qui est quand même extrêmement tanky. Voilà, et la Hydril, on l'a dit, hein, tout simplement, faut qu'elle fasse le taf. Ici avec Natasia, j'hésite à full cleanse ou pas Cordelia. Et finalement, je me dis, ok, je vais probablement même rest, ça va être mieux. Comme ça, on se débute T2 si Darkorak qui fait son passif fait des stuns. Et voilà ce qui se passe. On a tout de suite la Karma qui est revivante et qui va pouvoir aller chercher tout simplement ce Darkorak. Voilà, la Karma qui va en finir. Donc la Natasia qui a rendu vraiment beaucoup plus safe la run sans forcément la rallonger pour autant. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bon jeu et à plus.